commencer cette cérémonie en chanson. Et avec quelle chanteuse, quel talent. Merci infiniment, Grâce, d'avoir répondu à notre invitation. La jeunesse morangissoise est belle. Je vais inviter à me rejoindre les membres de notre conseil municipal des jeunes, tout fraîchement élus, 23 conseillers pour 2 ans avec des projets plein la tête qui ont fait le choix de s'engager dans la vie municipale et porter la voix de la jeunesse. Ils succèdent à une première équipe dont le mandat est arrivé à terme, ce qui n'a pas empêché un certain nombre d'entre eux de se représenter et d'être réélus. Merci à eux pour cet engagement, pour la passation effectuée et aux parents aussi, sans l'appui desquels ils ne pourraient honorer leur mandat. Merci à Laura, leur référente, pour la bienveillance qu'elle leur prodigue. Merci à vous de leur réserver un tonnerre d'applaudissements pour les encourager. Maintenant, j'appelle à me rejoindre Adam, Maya, Joanne, Alia, Thaïs, Mélina, Timéo, Clarence, Lola, Inaya, Sohan, Olimeda, Swan, Inès, Timéa, Alessia, O, Abby et Romain. Alors après les représentants de la jeunesse, je vais inviter celles et ceux qui m'accompagnent au quotidien, qui passent souvent plus de temps avec moi qu'avec leurs proches. Je veux parler des élus de la majorité. Les élus de l'opposition, bien évidemment, sont invités également à monter sur scène. Monsieur le Président de la Métropole du Grand Paris, cher Patrick Ollier, Madame la Sénatrice, chère Laure Darcos, Monsieur le député de la 6e circonscription, cher Jérôme Gage, Mesdames les conseillères départementales, chère Martine Girard, Annie Pioffet, Mesdames et Messieurs les maires, cher Alexis Théier, maire de Savigny-sur-Orge et mon binôme au conseil départemental en charge des mobilités, cher Florian Galland, maire de Vissou, cher Paolo de Carvalho, maire de Dourdan et vice-président du conseil départemental, cher Rafika Rezgui, maire de Chilly-Mazarin, avec laquelle nous bénéficions d'un tissu associatif commun, mais aussi partageons des problématiques sur lesquelles nous sommes rassemblés, le plan anti-bouchon à 6 à 10 ou encore le combat pour la ligne 14. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les acteurs économiques, mesdames et messieurs les représentants associatifs, sportifs, culturels, mesdames et messieurs, chers amis. Quel plaisir de vous retrouver ce soir, habitants, partenaires, entreprises, amis au long cours, vous toutes et tous qui concourez au rayonnement et au développement de notre ville et faites battre le cœur de Morangis. Si l'exercice de la cérémonie des vœux est quelque peu solennel, il n'en reste pas moins que faire le bilan de l'année écoulée et préciser les engagements de la majorité municipale pour l'année qui s'ouvre devant nous est une étape importante dans la vie démocratique locale. Décembre 2023 a marqué la moitié du chemin parcouru par notre équipe au service des Morangissois. Notre bilan de mi-mandat voit la concrétisation de 70% des engagements issus de notre programme et au-delà de la réalisation d'une centaine d'actions et d'opportunités saisies au fil des mois ou qui se sont imposées par nécessité. Il sera distribué dans les prochains jours
et j'aurai plaisir avec mon équipe à entamer un nouveau cycle de réunions de quartier pour l'évoquer et parler des perspectives d'ici à 2026. La question en préparant ce discours était de choisir sur quel ton aborder 2024 et quel sujet choisir pour ne pas vous emmener au-delà d'un horaire déraisonnable et parce que nous sommes là aussi pour passer un moment agréable. Devais-je emprunter un ton dramatique comme celui du maire d'Orléans qui a choisi de présenter ses non-vœux et s'est lancé dans un tableau au reflet noir à la manière de Père Soulages? Un ton ironique pour se convaincre « tout va très bien, Madame la Marquise », un ton poétique ou un discours en chanson comme le fait mon ami et collègue Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi? Rassurez-vous, j'ai trop d'amitié pour vous imposer cela, je connais mes limites. Rien de tout cela. Non, rien de tout cela ce soir. Ce soir, ce sera didactique et c'est avec enthousiasme et réalisme qu'avec les élus qui m'entourent, je reviendrai brièvement sur l'année écoulée avant d'aborder certains projets qui vont rythmer 2024. Mais avant de parler bilan et perspective, j'aimerais évoquer avec vous 3 sujets parmi d'autres qui nous préoccupent particulièrement. Le premier est celui de la hausse des démissions parmi les élus municipaux. Plus de 4 700, dont plus de 1000 maires, selon l'Association des maires d'Île-de-France, ont jeté l'éponge depuis 2020. Des chiffres inquiétants, jamais vus. Être élu, c'est un choix de vie, exigeant, au service des autres. Mais face à la complexification de la fonction, la multiplication des contraintes, l'attente forte, pour ne pas dire l'exigence parfois des citoyens, la progression des violences, les difficultés à concilier un mandat et une vie professionnelle, nous vivons une crise civique et une crise de l'engagement dont les taux d'abstention records lors des scrutins sont un des reflets. Il est temps de réagir si nous ne voulons pas aboutir au délitement total de notre société. Le second sujet concerne les finances locales. Avec la disparition de la taxe d'habitation, dernier coup de rabot en date, l'autonomie financière des collectivités locales s'est réduite à peau de chagrin. Une grande majorité des communes, dont Orangis fait partie, a encore fait le choix, en 2023, de ne pas augmenter la taxe foncière. On peut se poser la question de savoir s'il est juste de faire peser sur les seuls propriétaires fonciers le financement des services publics. Quand crise après crise, nous avons vu s'envoler le prix des fluides, des matières premières, des denrées alimentaires, avons eu à gérer plusieurs hausses successives du point d'indice des agents de la fonction publique sans compensation, une hausse qui, soit dit en passant, impacte nos budgets, mais sans leur apporter significativement le vrai plus en matière de pouvoir d'achat. Nous avons également à faire face à l'augmentation de notre population, l'OSRU oblige. Tout cela pour dire que boucler un budget s'avère toujours plus périlleux malgré tous les efforts de maîtrise de dépenses et la recherche tous azimuts de subventions. Les départements ne sont guère en meilleure santé. Ils sont des victimes collatérales de la baisse des droits de mutation due à la crise immobilière que nous traversons surtout en Île-de-France et l'explosion de leurs dépenses obligatoires, notamment sociales, plus 77 millions pour le département de l'Essonne. L'Essonne se classe au 3e rang des départements les plus impactés par une chute de ses revenus de 30%, soit une perte de 80 millions d'euros. Cette situation inédite aura bien sûr des répercussions sur son budget et sur les investissements programmés. Je salue ici la volonté de la majorité départementale dirigée par François Durovray de poursuivre son engagement au service de nos communes, de maintenir les services publics essentiels pour répondre aux besoins des Essonniens. Le conseil départemental reste notre premier partenaire et sans son concours, bon nombre de projets ne pourraient voir le jour. Enfin, comment ne pas évoquer la sensible question du logement ? Le constat est sévère et ce ne sont pas les quelques solutions annoncées par le gouvernement qui sont à même de résoudre durablement la crise actuelle. Et que penser de la disparition du ministère du Logement dans le nouveau gouvernement ? La région Île-de-France est la plus peuplée avec 12 millions d'habitants et continue d'attirer du fait de son activité 50 000 habitants supplémentaires par an. Notre territoire est marqué par une forte tension sur le logement social avec 800 000 demandeurs. Alors l'État a une idée. Réformer l'attribution des logements sociaux, assurer plus de fluidité et répondre au mieux aux demandes en élargissant les possibilités de réponse. Je vous la fais très court et très clair. Si les 3 volets que contient cette réforme se concrétisent, cela conduira
à l'érosion de notre compétence en matière d'attribution et de réservation des logements dans nos villes, mais aussi impactera la possibilité d'assumer une politique de peuplement. À cela s'ajoute la question au cœur de toutes les réflexions: comment amorcer de manière efficace les questions de transition énergétique et assumer le coût représenté par les lourds investissements nécessaires. Cela étant dit, bien loin d'être ébranlés par le poids de la charge, nous sommes là pour parler d'optimisme, d'énergie et de proximité. Oui. Être élu, c'est porter l'ambition d'améliorer la vie de chacun sans distinguo. Alors que retenir de l'année écoulée? Au chapitre de la solidarité, je retiendrai la mise en place du permis de louer avec l'agglomération pour lutter contre l'habitat indigne, la mise en place d'un accompagnement pour les enfants porteurs de handicap dans nos centres de loisirs, le succès des séances cinéma écran senior à Palaiseau, les opérations de don du sang qui ont trouvé leur public et devraient nous permettre d'être labellisés ville donneur d'or en 2024 par l'établissement français du sang. La signature de la charte handicap avec de nombreux partenaires est destinée à pouvoir l'intégration dans la cité par des actions concertées et concrètes entre tous les acteurs mobilisés, villes, associations, institutions. Le succès grandissant de nos événements intergénérationnels qui permettent de nouer des liens forts entre nos seniors et notre jeunesse. Les sourires complices lors de ces temps de convivialité sont la plus belle des récompenses qu'ils puissent nous offrir. Au cœur de nos engagements, nous retrouverons bien sûr le scolaire, l'enfance, la petite enfance et la jeunesse. 2023 a été marqué par le rythme soutenu d'ouverture de classe, la poursuite du renfort en ATSEM, la première édition de la semaine de la parentalité, le plan anti-gaspi dans nos restaurants scolaires et la sensibilisation au bien manger grâce aux interventions de notre diététicienne. Le déploiement de notre plan mercredi de qualité contractualisé avec l'État dans le cadre du PEDT, le projet éducatif territorial. Jeunesse, avec le recrutement d'un responsable du service et l'ouverture du centre ressources jeunesse destiné à la tranche 14-25 ans pour l'accomplissement de démarches professionnelles et administratives. Nos jeunes ont également participé à la première phase du projet artistique au sein de notre centre de secours et incendie en collaboration avec la ville de Savigny-sur-Orge. 3 magnifiques blasons et une fresque aux couleurs estivales ornent désormais une partie des murs de leur remise. Bravo. Au chapitre sécurité, de nombreuses actions ont été menées par notre police municipale avec le concours de la police nationale. Contrôle des poids lourds, vitesse, alcoolémie, lutte contre les stationnements anarchiques ou dangereux comme sur l'avenue Charles de Gaulle. Ce volet sécurité me permet ici de saluer l'engagement de toutes celles et ceux qui veillent sur nous, souvent au péril de leur vie, notre police municipale, nos forces de l'ordre et nos sapeurs-pompiers. Monsieur le commissaire divisionnaire pêche, lieutenant Matevet, major Ogier, capitaine Lanfulemvrad, votre présence ce soir nous va droit au cœur et atteste des bonnes relations entre nous tous. Recevez ici toute notre gratitude. Je tiens à saluer aussi en direct l'intervention qui s'est réalisée juste avant la cérémonie de ses vœux, puisque nos forces de police nationale ont pris en flagrant délit 3 voyous de l'environnement qui étaient en train de béner voie d'Orly. Donc vous pouvez imaginer qu'ils sont repartis avec une jolie addition. C'est un plaisir, donc merci encore de nous accompagner dans toutes ces actions. A vu également l'achèvement des études portant sur le déploiement de la vidéoprotection et la mise en place de nombreuses opérations de sensibilisation avec le concours des établissements scolaires, notamment en direction de nos collégiens, au vu des comportements à risque à vélo et en trottinette. Morangis est soucieuse de son cadre de vie. Nous arrivons à la fin de la période de rattrapage du retard en matière d'élagage. Il nous aura fallu 3 ans pour cela. Nous avons achevé l'audit du patrimoine arboré de la ville et de la zone d'activité, quelques 2500 arbres. En matière de protection animale, nous avons été labellisés Ville Amie des Animaux, au regard de notre politique publique et des actions menées. 25 animaux ont retrouvé leurs propriétaires en 2023 et 16 interventions contre la maltraitance animale ont été conduites grâce à notre police municipale et aux services techniques.
2023, ce fut aussi la concrétisation du plan de circulation et les premières réalisations suite aux préconisations émises. Merci à nos élus et aux citoyens membres des comités de quartier qui se sont investis dans ce lourd et méticuleux travail. Sa mise en place se fera sur 3 années en fonction des niveaux d'urgence, des aménagements requis et des moyens budgétaires à mobiliser. Côté travaux, la réhabilitation de notre vaisseau amiral du patrimoine, l'espace Saint-Michel, est entamée et pour une durée de 2 ans. C'est la concrétisation du premier budget vert participatif que nous avons soumis au vote des Morangissois. Les travaux d'amélioration de l'accueil et de mise aux normes réglementaires sont également lancés dans notre domaine de Kermanguy, la ville jumelle avec laquelle nous sommes en Bretagne, afin de pouvoir à nouveau y accueillir des classes transplantées et diversifier les publics potentiels. Côté patrimoine, nous avons saisi une belle opportunité foncière et acquis un pavillon rue Victor Hugo pour y développer un service municipal sur lequel nous aurons l'occasion de revenir prochainement en cours d'année. Et pour être totalement raccord avec le sujet patrimoine, je vous invite à vous procurer le second ouvrage de Michel Boileau, notre historien local, intitulé « Louant à Morangis au fil des siècles », un bon moyen de conserver les images et la mémoire de notre commune qui a connu bien des évolutions depuis sa naissance. Je salue le travail des agents de nos services techniques, bâtiments, espaces verts, voiries, propreté, très investis dans leur mission et salués par nos habitants, et leur volonté de nous accompagner dans les changements nécessaires pour faire de Morangis, demain, une ville résiliente. Le goût du challenge. Dans un monde de performance et de l'action, comme dans le sport, nous devons apprendre vite, prendre des décisions rapides. Relever les défis de la transition écologique et énergétique n'est plus une option. Nous agissons avec les travaux de renouvellement des huisseries des bâtiments les plus énergivores, notamment l'hôtel de ville et le bâtiment Saint-Michel, le réaménagement du parking paysager, l'étude de solarisation de certains de nos bâtiments et l'installation d'ombrières photovoltaïques grâce au soutien de la métropole du Grand Paris. En répondant à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la métropole du Grand Paris, encore elle, pour le programme Quartier métropolitain d'innovation, en espérant ardemment que la candidature de Morangis sera retenue. Mais aussi en travaillant dans le cadre du PLUI, en cours d'élaboration avec le Grand Orly Seine-Bièvre, pour apporter des réponses durables en matière d'aménagement, promouvoir un développement le plus équilibré possible entre population, mode de déplacement, équipement et cadre de vie. Nous sommes déterminés dans le vaste cadre des 24 communes qui composent cette agglomération à défendre l'identité de Morangis. C'est aussi en lançant de nombreux travaux de voirie et d'assainissement. En 2024 et 2025, ce sera enfin la réhabilitation, la requalification de l'avenue Charles de Gaulle, axe majeur de notre ville, un projet travaillé avec l'EPT et le conseil départemental. Nous en avons entendu parler pendant 30 ans, nous y sommes enfin. Mais aussi en visant une meilleure maîtrise des coûts de l'énergie, avec une accélération de la modernisation de l'éclairage public situé dans les zones les plus énergivores. Ce ne sont pas moins de 407 000 € qui seront engagés dans cette opération. En préparant encore la mise en place des solutions de tri des restes alimentaires, les fameux déchets organiques, avec le Grand Orly Seine-Bièvre, pour qu'ils soient valorisés et non plus jetés dans la poubelle des ordures ménagères, où ils représentent 30% des volumes. Enfin, c'est aussi en aménageant la voirie, bien sûr, pour encourager la mobilité cyclable dans le cadre du plan vélo. En 2024, nous agirons encore pour les générations futures et pour garantir l'avenir de nos enfants, avec les études de requalification et reconstruction du groupe scolaire Moreau. L'occasion pour moi ce soir de saluer les équipes éducatives de la maternelle à notre lycée qui ont choisi l'un des plus beaux métiers, celui d'élever l'esprit de nos jeunes. Garantir l'avenir de nos enfants, c'est aussi penser l'extension de la crèche des Sables, le recrutement des nouvelles assistantes maternelles. En 2024, année sportive oblige, de nombreux temps forts sont en programme, sans oublier les animations qui s'inscriront dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, Morangis étant labellisée Terre de Jeux 2024. Nous lancerons le projet de construction d'une nouvelle salle multi-activités destinée à remplacer l'espace Charcot, organiserons les assises du sport et aménagerons un terrain dédié à la pratique de la pétanque. La culture ne sera pas en reste, avec enfin la réalisation des loges d'artistes dans notre salle des fêtes. Nous répondrons aux attentes en matière de sécurité avec l'accélération du déploiement des caméras de vidéoprotection. La vie associative et l'animation nous réserveront de belles surprises
et nous vous y attendons tous encore très nombreux. Le monde économique n'est pas oublié. Nous sommes fiers d'avoir au sein de notre commune une belle zone d'activité. Nous enrichirons nos relations avec une rencontre annuelle artisans et auto-entrepreneurs et accompagnerons les commerces pour leur mise en conformité aux règles d'accessibilité. Et bien sûr, parce que l'implication des citoyens dans la vie de la commune et le dialogue sur le terrain nous tiennent à cœur, nous reprendrons le cycle des balades urbaines et recevrons le 2 février prochain une centaine de Morangissois tirés au sort sur les listes électorales pour un dîner d'échange. En politique comme en sport, il est fondamental de garder ce qui fait qu'on se lève tous les matins. Le plaisir d'agir, l'envie de s'améliorer, de partager. Et comme on ne gagne jamais seul, je tiens à remercier chaleureusement mes collègues pour leur énergie, leur engagement et leur volonté de bien faire, mais aussi leur famille bienveillante qui les entoure. Car si les projets se concrétisent à un rythme soutenu, c'est qu'ils s'y consacrent sans compter. Je remercie les membres de mon cabinet, souvent dans l'ombre, mais ô combien précieuses, Émilie et Cécile. Notre service communication qui a participé pour la première fois au Trophée de la communication est arrivé à la 4e place sur près de 500 candidatures. Un service qui abat tout au long de l'année un boulot titanesque. Remercier tout aussi chaleureusement tous les agents des services municipaux qui nous accompagnent au quotidien sous la houlette de notre DGS et mettent en musique notre projet politique avec application. Je vous demande tout particulièrement de réserver un tonnerre d'applaudissements au service animation locale, emmené par Sabrina avec Isabelle et Béatrice qui vous ont préparé cette soirée avec les services techniques. Merci à tous nos partenaires institutionnels, le département, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, le Grand Orly Seine-Bièvre, l'État, qui grâce à leurs concours techniques, financiers, humains, nous permettent de préparer l'avenir des Morangissois. Merci à vous, chères Morangissoises et chers Morangissois, qui aimez notre ville et nous aidez à performer au quotidien. Tout n'est pas parfait, tout n'avance pas forcément au rythme voulu, mais malgré les obstacles, soyez certains qu'en 2024, nous maintiendrons le cap pour permettre à chaque Morangissois d'être bien dans sa ville et dans sa vie. Pour conclure mon propos, une fois n'est pas coutume, je citerai François Bayrou. J'entends des sourires, je les entends. Dans le sport, on gagne un grand tournoi ou une grande course pour soi. En politique, on atteint son but pour les autres. Alors en 2024, continuons de rêver, de croire et d'aimer. Cela embellira notre vie. Très belle année à vous toutes et tous. Merci. Le reste de l'assistance à bien vouloir se lever pour que nous puissions entonner tous ensemble la Marseillaise.
mention puisque, et vous pouvez vous asseoir, merci infiniment. Comme l'an dernier, nous allons profiter de cette cérémonie des vœux pour mettre à l'honneur des acteurs de la vie morangissoise. Nous leur remettons une distinction propre à notre ville, cette année un trophée spécialement réalisé par une entreprise morangissoise, la société Drag, que je salue. Merci. Par cette remise solennelle, nous exprimons la reconnaissance de notre municipalité et de ses habitants à l'égard des responsables qui la reçoivent. Ce sont des hommes et des femmes altruistes, engagés au service des autres, d'un sport ou de la vie locale. Ce sont des visages de la vie morangissoise. Il va revenir aux élus du Conseil municipal des jeunes de leur remettre cette distinction. J'invite à se préparer pour pouvoir monter sur scène Madame Françoise Chéron, Monsieur Jean-Pierre Bay, Madame Nadine Beaujean, Madame Muriel Pidance, Madame Nicole Boyer, Madame Aurélie Carpentier, Monsieur Clarence Tricher, Madame Dina Hamdaoui et Monsieur Bouémé Elounou.